le regard des autres influence profondément nos vies. Dès l'enfance, nous cherchons l'approbation de nos parents, de nos enseignants, puis plus tard de nos collègues ou de notre entourage. Mais cette quête pose une question importante. Vivons-nous pour nous-mêmes ou pour répondre aux attentes des autres ? Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, parle du regard comme d'un pouvoir. Quand quelqu'un nous observe, il nous réduit à un objet dans son monde, et ce jugement peut nous enfermer. La honte naît par exemple du sentiment d'être vu dans une situation où l'on se sent vulnérable. Pour Sartre, cette confrontation au regard des autres est inévitable, mais elle ne doit pas nous définir. La peur du jugement peut nous pousser à nous conformer. Nous adaptons nos choix, nos paroles, parfois même nos rêves, pour éviter la critique ou le rejet. Ce phénomène rejoint ce que Rousseau décrivait déjà dans son discours sur l'origine de l'inégalité. Il dénonçait la société comme une source de dépendance, où l'individu devient esclave du désir de reconnaissance. Mais le regard des autres n'est pas toujours négatif. Simone de Beauvoir rappelle que nos relations avec les autres sont aussi une source d'enrichissement. C'est à travers ces interactions que nous construisons notre identité. Mais ne risquons-nous pas de perdre de vue qui nous sommes vraiment ? Spinoza nous invite à cultiver la connaissance de soi. Comprendre nos véritables désirs nous permet de faire la distinction entre ce que nous voulons pour nous et ce que nous faisons pour plaire aux autres. En posant la question « Si personne ne me regardait, ferais-je les mêmes choix ?», nous pouvons commencer à nous libérer de cette emprise. Être prisonnier du regard des autres n'est pas une fatalité. C'est un défi quotidien. Apprendre à vivre avec ce regard sans en devenir l'esclave et s'autoriser à être pleinement soi-même. Après tout, comme le disait Montaigne, je ne puis avoir l'œil sur moi et sur les autres en même temps.